Bien, bonne soirée à tous. Donc, nous allons donc cette fois-ci, avec la rentrée, entamer un sujet brûlant, puisque nous avions laissé cela avant les vacances, la rupture. Donc, on va maintenant savoir comment faire pour se débrouiller après. Hein? Voilà. Combien de temps après, dans quelles conditions, comment se mettre dans un état psychologique suffisant pour retrouver quelqu'un, ou peut-être la même personne, pourquoi pas, ça existe, hein, ou retrouver quelqu'un qu'on a connu autrefois, ça existe aussi relativement souvent. Enfin bref, savoir comment on est prêt à ce que cette fois-ci soit si possible la bonne. Voilà, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire de particulier là-dessus? Vous avez réfléchi un peu pendant l'été? Pas du tout, je suppose, mais enfin, c'est pas grave. Moi non plus. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on rompt, d'abord il y a celui qui rompt et celui qui est quitté. C'est peut-être un peu différent, hein, quoique on peut en parler. Et ensuite, il y a le laps de temps, c'est ce que je disais à l'instant, qui suit la rupture. Il n'est pas toujours souhaitable de retrouver l'amour ou de faire une rencontre de qualité ou de pas qualité justement tout de suite après, parce que justement on risque de faire une rencontre qui n'est pas idéale. Par contre, il existe aussi ce que tout le monde a dû lire à droite à gauche, pour les femmes en particulier, donc je suppose que pour les hommes c'est un peu pareil, ce qu'on appelle l'homme pansement, c'est-à-dire la personne aimable, agréable, qui va vous permettre d'oublier un peu votre chagrin, hein, et de remettre un petit peu les pieds sur terre. Voilà. Est-ce que vous avez connu ce genre de situation? Une personne qui vous a fait du bien, mais qui n'était pas le bon. Parce que un homme pansement, c'est juste... Un pansement, ça tombe. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. Ça fond, il y en a qui fondent. Mais en tout cas, ce n'est pas fait pour durer. Mais il peut y avoir aussi des histoires d'amour qui existent tout de suite après une rupture. Mais peut-être qu'elle avait déjà commencé avant, l'histoire d'amour. C'est peut-être la raison de la rupture aussi. On peut imaginer ça, ou pas. J'attends vos avis, vos anecdotes. Vous pouvez parler de quelqu'un d'autre si vous ne voulez pas parler de vous, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Est-ce que vous êtes capable de retrouver quelqu'un? Parce qu'il y a aussi des gens pour lesquels la guérison est très longue. Et même parfois... à Brest l'autre jour, il y avait une personne qui disait qu'elle avait quitté son mari, enfin que son mari l'avait quitté plus exactement je crois, et ça faisait 30 ans, et qu'elle n'avait jamais pu retrouver, enfin elle avait rencontré des gens, mais jamais personne, parce qu'elle avait l'amour toujours en elle, de son mari, qui l'avait surtout quitté sans donner d'explication. Est-ce que c'est important de donner des explications pour pouvoir repartir? Ou pas? Évidemment. Parlez assez fort, s'il vous plaît. Oui, c'est effectivement, il faut communiquer. Oui, dans un couple, il faut communiquer. Je trouve que c'est important, effectivement, qu'on sache l'un et l'autre en raison de la rupture. Pas sûr. Pas sûr, parce que justement, des fois, ça ne doit pas être des paroles extrêmement blessantes. Parce que quand on part, des fois, on a tel reproche à faire à l'autre que ça peut être extrêmement blessant. Et de donner des raisons, au contraire, si on veut ménager la susceptibilité de cette personne-là, il vaut mieux peut-être parfois ne rien dire et puis partir comme ça. Voilà. C'est presque un acte de gentillesse. Ce n'est pas contradictoire. On pense comme. Mais ce n'est pas contradictoire ce qu'elle dit, parce que la communication, elle commence dès qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui. Donc le fait d'accumuler des choses sans rien dire, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais bon, après chacun fait comme il peut plutôt. Non pas comme il veut, mais comme il peut. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui ne sont pas aptes, qui ne parlent pas. Et donc il y avait une autre dame aussi qui disait que son mari l'avait quittée brutalement un matin. Elle a trouvé son lit vide, après 36 ans de mariage, je crois. C'est effrayant. Et elle est sous neuroleptique, enfin elle suit un traitement psychiatrique parce qu'elle ne comprend toujours pas. Et c'est une semaine après qu'il lui a téléphoné en disant « je te quitte,
parce que c'était plus possible. Et elle nous a raconté, elle avait l'air sincère, enfin après, chacun raconte ce qu'il veut, bien sûr, hein, mais elle disait qu'elle n'avait pas compris. La semaine d'avant, ils avaient fêté leur anniversaire de mariage. Ils fêtaient Saint-Valentin tous les ans, enfin bref, il n'y avait aucune raison apparente. Il n'est même pas parti pour une autre, parce que c'est après qu'il a rencontré quelqu'un. Elle ne comprend pas. Et elle se pose toujours la question. Et ça a été très brutal, parce que tu dis, elle s'est réveillée un matin, la place était vide. C'est une personne qui ne communiquait pas et du coup... elle dit que si, quand même, mais sûrement superficiellement, parce que qu'est-ce que veut dire communiquer? Il va dire ce qui n'allait pas, au moins, dire où on en est dans la relation. Et dire ce qui va bien aussi, d'ailleurs. Oui, mais c'est pas si on pense à quitter, dire ce qui ne va pas avant d'en arriver à des extrêmes et où il n'y a plus de marche arrière possible. Oui, mais il y a le problème donc, des ruptures. À quel moment se fait la rupture? Parce qu'effectivement, souvent, l'amour dure 3 ans, tout le monde le sait. Hein, il y a eu un bouquin donc, avec BD qui a été fait là-dessus, mais enfin, tout le monde le sait plus ou moins, que tant qu'on est amoureux, tout va bien. Parce qu'on ne voit pas les défauts de l'autre, enfin on les voit, mais on les rejette, on ne fait pas attention, on dit c'est pas grave, voilà. Hein. L'autre jour, il y a un monsieur qui a pris un excellent exemple, dont ça nous a fait rire, l'histoire des poubelles. Hein. Au début, pas de problème, chacun fait du sien. Enfin, moi j'avais parlé des rouleaux de papier aux toilettes, vous savez, qui restent là, puis il n'y a plus de papier. Puis, bon, mais c'est un problème important parce que c'est vrai que c'est embêtant, quoi. Ah, maintenant, ça gêne dans les toilettes, c'est plus un problème. Ils ont résolu le problème. Non, le rouleau, oui, mais il faut quand même avoir un rouleau après. C'est le problème. Chère madame, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un autre rouleau. Hein, parce que c'est là le problème en fait véritablement. Hein, voilà. Donc non, c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que non, mais ce n'est qu'un exemple. Il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles on passe quand on est amoureux parce qu'on fait pas, on trouve il est distrait ou elle, si elle laisse traîner des choses elle aussi, elle est distraite, elle fait pas attention, elle est trop occupée, ah là là mon amour, je vais t'aider, etc. Bon, tout va très bien. Et puis un beau jour effectivement ça commence à énerver. Donc les poubelles, hein, au début, bon, chacun se débrouille, il n'y a pas de souci, on va le faire parce qu'il rentre du travail, il est fatigué, ou elle est fatiguée, donc on le fait. Et puis, si les choses ne sont pas déterminées à l'avance, véritablement, pour des raisons X ou Y, de planning, tout simplement, parce qu'il y a les enfants aussi, il ne faut pas oublier, hein, un beau jour, il y a les poubelles qui vont rester. Tu n'as pas encore descendu la poubelle. Et puis, ça commence, des petites choses, et puis ça continue. Alors, il n'y a pas que la poubelle, évidemment, c'est un exemple, c'est tout, hein, qui peut être amusant simplement, mais ça peut être après, effectivement, le rouleau, ça peut être le linge qui n'est pas mis comme il faut dans les corbeilles, dans les paniers, enfin en fonction de chaque... voilà. La table du petit-déj qui n'est pas débarrassée, enfin des petites choses comme ça qui s'accumulent et qui finissent par effectivement perturber un couple, alors qu'au début on ne fait pas attention. Et c'est pour ça beaucoup de ruptures se font assez rapidement après ces 3 ans. Hein, voilà. Sauf s'il y a des enfants, quelqu'un serait un tout petit peu retardé. Mais paraît-il, ce sont des statistiques, hein. C'est tout. Hein. Donc après, tout dépend de l'hypothèse qu'on a mise au départ, je suis d'accord. Hein. Mais quand même. Voilà. Mais donc combien après vous avez quitté quelqu'un ou vous avez été quitté parce que donc la poubelle, etc. Ça collait plus. Et puis voilà. Bon, on peut parler aussi parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ok. Mais bon. Mais dans un certain nombre de cas, vous n'avez rencontré personne, mais c'est simplement l'usure. Voilà. Que faites-vous pour retrouver quelqu'un? Parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Hein, c'est pas la rupture, c'est comment faire pour. On s'inscrit sur des sites de rencontres, par exemple. Oui, est-ce que ça marche? Non. Pour certains, ça marche. Alors moi, j'ai eu, après la réunion de la dernière fois, je ne sais pas trop comment, j'ai eu une dame qui est directrice de 4 mêmes agences matrimoniales, enfin il paraît qu'il ne faut plus dire ça maintenant, on dit agences de rencontre. Hein, voilà, dans la région. Et j'ai discuté avec elle pendant un petit moment au téléphone, elle est tout à fait charmante d'ailleurs, et elle m'avait dit qu'elle viendrait peut-être un jour à une réunion. Je lui ai dit écoutez avec plaisir, parce que je regrette que la petite dame qui est là souvent ne soit pas là. Hein.
savez, celle de, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais elle est tout à fait charmante, qui a tenu une agence matrimoniale pendant 40 ans. Hein. Et donc, elle disait que les sites de rencontres, mais c'est de la pub, l'anti-pub, peut-être, et des statistiques, après, allez-vous en savoir ce que ça peut donner, mais les sites de rencontres, en fait, amènent à une rencontre durable dans 3% des cas, ce qui est très peu. C'est pas ce qu'ils disent. Mais non, c'est pas ce qu'ils disent, mais c'est aussi de la publicité. Voilà, chacun... Oui, enfin bon. Mais tandis que... Il y a une stat une fois comme ça, justement, où on disait où on rencontrait en fait les personnes, où et comment. La première chose, c'était au travail, après c'était les activités, après je sais plus, il y avait autre chose, et je crois que les sites de rencontres arrivaient en 4e position, mais que dans 10% des cas. Et la part la majoritaire était au travail. Oui. Et je crois que c'était aux alentours de 30% des couples se formaient en fait au boulot. Ce qu'il y a, c'est que les statistiques changent, ça évolue très vite, parce qu'effectivement, Internet a quand même pris de plus en plus de place. Mais c'était récent, hein. C'était une étude récente. Hein. Oui, mais on peut rencontrer des gens sur Internet, pas uniquement par les sites de rencontres, par un forum de bricolage. Moi, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un par un forum d'architecture, par exemple. Hein, et puis voilà. Hein. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que. Mais le problème, est-ce que ça dure est-ce que ça dure ou pas? Parce que tout le monde sait bien qu'on dit mythique. Mythique. Un clic. On y est, c'est ça? C'est pas ça? Un truc comme ça, non? Je sais pas. C'est propre aux hommes comme aux femmes. Hein. De toute façon, ceux qui s'inscrivent là-dessus savent très bien pourquoi ils y vont. Ben, c'est pas le but affiché. Non, je pense pas. Le but affiché n'est pas ça. Et après, s'ils veulent aller dans cette spirale, ils y vont. Après, tout est une histoire de valeur, encore comme oui, mais bien sûr. On parlait de ça tout à l'heure. Justement, que faire pour justement rencontrer quelqu'un après? Grosso modo, c'est déjà retrouver ses propres valeurs, savoir ce que l'on est soi et vers quoi on veut tendre. Après, une fois qu'on a su vers quoi on veut tendre, inévitablement, on va aller vers des gens qui auront à peu près les mêmes valeurs que vous. Je sais pas, vous parlez tout à l'heure de bricolage. Je vais sur des forums de bricolage parce que j'adore le bricolage. Je vais forcément rencontrer une femme qui va, enfin un jour, dans l'hypothétique, un jour rencontrer une femme qui, elle, va adorer le bricolage et j'aurai au moins ça en commun avec elle pour pouvoir aller après construire mon couple. Donc grosso modo, il faut déjà connaître ses valeurs pour après les cultiver. Mais est-ce que c'est obligatoire? Parce qu'excusez-moi, mais c'est pratique d'avoir un homme qui bricole et une femme qui fait le ménage, ou inversement. C'est pas obligatoire, d'avoir la même passion, je veux dire par là. Simplement. Ouais. Mais oui, mais bien sûr. Mais le problème, enfin, on dit bien, et je crois que c'est toujours exact, que les hommes disent qu'ils aiment pour avoir du sexe et les femmes disent vouloir du sexe pour pouvoir aimer. Or, dans les sites de rencontres, effectivement, en particulier sur Mythique, et les autres, c'est un peu pareil, effectivement, bon, et je crois qu'on en a parlé une fois ou deux, pour encore beaucoup de gens, beaucoup de femmes comme beaucoup d'hommes, entre guillemets, coucher le premier soir, c'est pas bien. Pour un homme, ça n'a pas d'importance, pour une femme, c'est pas terrible. C'est encore un peu ça, de moins en moins, heureusement. Enfin, chacun fait comme il veut, toujours. C'est toujours le problème, hein. Chacun fait bien comme il veut. Mais c'est vrai que j'ai le fils d'une amie qui m'a dit ça il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, qu'il ne se marierait jamais avec une fille avec laquelle il a couché le premier soir. Il a 27 ans. Et effectivement, il a rencontré une femme qu'il a fréquentée, etc. Alors, c'est pas facile, hein, pas toujours, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, mais si c'est la bonne personne, c'est pas obligé de se presser, hein, si c'est vraiment la bonne personne. Mais si c'est la bonne personne, ça peut être un coup de foudre aussi, et pourquoi pas? Après tout. Enfin, oui, mais ça, après il n'y a pas de règle précise. Oui. Mais ce qu'il faut, c'est être d'accord, effectivement. Après, c'est aux deux partenaires. C'est s'imposer un carcan. Quoi? De se dire, je ne me marierai jamais avec la personne avec qui je me suis... avec qui j'ai couché dès le premier soir. C'est s'imposer un carcan. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'ils se mettent c'est pas s'imposer un carcan, c'est dire qu'effectivement, ils considèrent ces femmes-là comme des... c'est très macho, hein. Enfin, moi, je considère ça comme très macho. J'ai rien dit, je n'ai pas fait de commentaire, mais j'en pensais pas moi. Oui. Effectivement. Parce que je suis désolée. C'est un homme facile. C'est un homme facile. Très bien. Oui, c'est pas mal. Mais je suis d'accord. Bien sûr. Mais moi, je vois aucun inconvénient dans les deux cas. Enfin,
Ça n'a pas d'importance. Mais il faut que les deux soient d'accord, point barre, c'est tout. Voilà. Ça, c'est le Ensemble, c'est fait à deux. Il y a le problème actuel du binge drinking, vous savez, les jeunes qui collent, et ben oui, ben, c'est un gros problème aussi. Je parle des jeunes. Hein. Je ne sais pas comment c'est à Quimper, mais moi je ne vais plus à Brest le jeudi soir parce qu'on rencontre des étudiants ivres morts, étudiants et étudiantes, hein, étudiants au sens large, ivres morts dans la rue, avec des bouteilles de vodka et tout ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que effectivement, il paraît qu'il y a moins d'alcoolisme chronique qu'avant, mais ça par contre, et puis espérons qu'ils ne vont pas prendre un véhicule. Ça me fait peur, parce que j'en ai vu suffisamment quand j'étais interne à l'hôpital de Quimper, des estropiés à vie, et des morts bien sûr. Et là, du coup, on les voyait pas, faisait un constat de décès, mais les estropiés, c'est catastrophique. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des boîtes sont fermées. Mais là, on s'éloigne encore une fois du sujet. Mais par contre, oui, il faut qu'on soit d'accord sur les modalités. Et puis, moi je crois assez à l'instinct. C'est ce que disent, ce que je pense. Moi, je crois, enfin, pas obligatoirement au coup de foudre, c'est pas ça, mais au fait on se sent bien avec quelqu'un, donc les choses sont naturelles. Donc on couche pas, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Il doit se passer ce qu'il doit se passer. Et ça, c'est commencer sur des bonnes bases, à mon avis. Hein? Donc, peu importe finalement. Si on se sent en phase avec l'autre. Mais encore faut-il que l'autre ne mente pas. Hein? Et soit effectivement parce qu'il y a aussi des manipulateurs et des manipulatrices, hein, qui sont très bien, qui savent parfaitement faire, de façon à leurrer un petit peu Ça se retrouve effectivement aussi beaucoup sur les sites de rencontres et un peu n'importe où, puisque un certain nombre par exemple, de femmes, j'ai des amis qui se sont fait avoir, entre guillemets, comme ça, par des jeunes africaines et des Russes, il n'y a pas si longtemps. Hein. Maintenant, ça commence à se savoir, mais il y a 5-6 ans, c'était encore très fréquent. Et peut-être, enfin voilà, hein, et effectivement, voilà, mais la plupart du temps, on peut avoir, si on sent un certain feeling, on n'est pas obligé de se précipiter, mais pourquoi pas? Puis après tout, ça n'engage rien. Hein. Par contre, il ne faut pas oublier d'avoir son petit, hein, sa couverture, n'est-ce pas? Et oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui n'en mettent pas, donc, y compris parmi les jeunes. Et c'est quand même, l'épidémie ne diminue pas. Alors même si on peut soigner, c'est quand même c'est sacrément embêtant. Hein. Voilà. Puis, ils sont bien au courant que... Ils s'en foutent. Oui, il y a des traitements. La tuberculose qui revient aussi, la syphilis. Oui. Hein, donc, oui, la syphilis. Oui. Il y a des traitements qui permettent de rester en vie, mais dans quelles conditions? Il faut avouer que c'est pas terrible. Hein. Voilà. Mais autrefois, la syphilis faisait des ravages, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Moi, j'ai vu une patiente, il y a une quinzaine d'années, même pas, qui était née avec la syphilis. Donc c'est sa mère, enfin ses parents qui l'avaient... c'est ce qu'on appelle une syphilis tertiaire qu'il avait attrapée par l'intermédiaire pendant la grossesse. Et elle est née avec ça, elle avait un handicap sérieux. Hein. Ouais. C'est terrible. Hein. Elle en voulait énormément à ses parents d'ailleurs. Elle avait pourtant une 50aine d'années, mais... Oui, c'est des choses terribles, hein. Mais bon, voilà. Donc en rencontre, moi je pense, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut un feeling? S'il n'y a pas de feeling, ça ne sert à rien de se dire, allez, il est bien ou elle est bien, je ne veux pas, et parce que moi je l'ai fait plusieurs fois en me disant, bon allez, et puis chaque fois, non, il y a un truc qui ne va pas. Il faut avoir tout de suite pas le coup de foudre, je ne crois pas, c'est... l'impression que, oui, quoi. Et puis là, où on couche tout de suite ou pas, peu importe. Comment vous faites la différence entre le feeling et le coup de foudre, alors? Le feeling, moi je sens le feeling, là je parle de mon expérience personnelle, hein, je sens le feeling parce qu'on est bien avec l'autre, on ne se pose pas de questions, on discute, on prend un café, un deuxième café, et puis on dîne ensemble, oui. Ou bien sinon, s'il n'y a pas de feeling, on dit non, je suis désolée, j'ai un autre rendez-vous. C'est facile. Hein. Et puis le coup de foudre, c'est on a le cœur qui bat, on a les paumes qui... On ne sait pas ce qui se passe, on est brutalement, on se sent trop bien. Ou... Voilà, c'est ça, non? C'est pas un peu ça? Si, sûrement. Moi, ça m'est arrivé 3 fois, le coup de foudre, donc... Oui, 3 fois, j'ai de la chance. Hein. Ouais.
Mais ça c'est mal fini. Enfin, mal fini, pas mal fini. Pas mal fini, vraiment. Mais, bah oui, mais sinon je serais toujours mariée. Mais voilà. Mais je ne le suis plus depuis plus de 20 ans, 25 ans maintenant. Voilà, mais mon ex-mari est décédé. Bon, j'en ai déjà parlé, je crois. Et le deuxième, bah, c'était justement un manipulateur, donc il ne me l'a pas montré. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai rencontré trop tôt, parce que je venais de quitter mon mari, hein, que j'aimais, hein, et parce qu'il était alcoolique, hein, tout simplement, hein, c'est pour ça. Et donc le deuxième, trop vite. Donc effectivement, j'avais pas. Il m'a dit t'inquiète, ça va aller. Et puis j'étais un peu paumée, parce qu'effectivement, j'avais divorcé. C'est moi qui ai demandé le divorce, mais c'était pour sauver moi et mes enfants. Hein. Et le deuxième, donc, c'était un manipulateur, donc je l'ai quitté très vite. Hein. Et le troisième, ben, il était toujours en couple. Et donc j'ai dit non, au bout de quelques mois, j'ai dit, ben non, moi je marche pas dans le... Voilà. Il ne me l'avait pas dit, enfin il m'a dit qu'il était en train de la quitter. Puis, voilà. Donc voilà, mais bon, c'est quand même 3 belles histoires. Voilà. Et avec les 2 premiers, avec mon mari, j'ai eu beaucoup de bonheur. Et je l'ai retrouvé juste avant sa mort. On s'est pris dans les bras, c'était quelque chose de formidable. Hein. Il en est mort, hein, de son alcoolisme. Le deuxième, bah, il a été viré, et puis le troisième, bah, je l'ai retrouvé l'année dernière, mais je suis amie simplement, au moment de l'attentat de Charlie, puisqu'il est grand reporter dans un journal. Il devait aller chez Charlie, il m'envoyait systématiquement, toujours, je ne répondais jamais, bon anniversaire, bonne année, et puis là, bonne année, il me l'a envoyé, et puis il me dit dans le SMS, je pars chez Charlie. 1 heure après, j'entends. Donc je saute sur mon téléphone et je l'ai eu le soir vers 8h. Il me dit bah non, je suis partie à Lyon, je viens d'entendre effectivement. Il avait été envoyé un reportage à Lyon, bon, je ne sais pas quoi. Et donc on a renoué comme ça, mais bon, on est juste amis. Enfin, j'ai la clé de son appartement, enfin bref. Voilà. Voilà. Et donc c'est quand même une belle histoire. On est amis, mais une vraie amitié. Et belle amitié. Voilà, donc la rupture, il ne faut pas qu'elle arrive trop tôt. Hein. Et je crois qu'aussi, mais c'est aussi mon avis, et l'avis de pas mal de gens, je crois, avec qui j'ai pu en parler, c'est il faut savoir aussi, surtout, non pas ce qu'on cherche dans l'autre, mais ce qu'on ne veut plus peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord? Sans que ça soit restrictif non plus. Il ne faut pas, je suis d'accord avec vous, que ça soit un carcan. Hein. Moi, par exemple, je vais encore parler de moi, à titre personnel, je suis désolée, mais c'est plus facile peut-être comme ça de communiquer. Je déteste les barbus parce que le deuxième était barbu. Donc j'ai du mal, mais je me dis, allez, sois raisonnable, c'est pas grave, ça pique un peu, mais c'est pas grave. Hein, voilà, c'est idiot. Et vous, est-ce que vous avez des choses dont vous ne voulez plus, comme ça? Je voudrais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est quand même pas facile d'avancer quand on n'a pas la réponse à ces questions. Quand on est la personne qui n'a pas choisi de quitter l'autre, il est quand même difficile d'avancer quand vous n'avez pas eu la fin de l'histoire. Je suis bien. La fin de l'histoire avec l'homme que vous aimez. Et c'est les 2 exemples que je vous donnais tout à l'heure. Celle qui a son mari parti à 30 ans, voilà, hein, et elle l'aime toujours. Et alors elle dit qu'elle a fait son deuil et tout, mais visiblement dans la conversation elle n'avait pas fait. Et celle donc qui depuis 3 ans est sous médicaments, hein, parce qu'elle n'a rien compris. Effectivement dans les 2 cas. Donc pour avancer, c'est vrai que il y a un monsieur qui a dit la même chose aussi d'ailleurs, non pas qui apparemment n'avait pas de problème trop psychique, mais qui a dit que effectivement il fallait qu'ils comprennent pourquoi. Parce que dans une rupture, tout n'est pas la faute de l'un. Hein. C'est pas obligatoirement moite-moite, mais il y a quand même des choses qu'il aurait fallu se dire. Mais bon. Voilà. Je comprends tout à fait ce que vous disiez, parce que moi aussi j'ai une grande sensibilité en disant j'aurais pas aimé blesser l'autre. Ça je comprends tout à fait, parce que les séparations sont compliquées. Mais je crois que j'aurais aimé, quitte à mentir, mais qu'on me donne un motif, plutôt que le non. Mentir? Vous croyez mentir? Non. Atténuer les choses aussi. Voilà. Oui, c'est ça, plutôt. Oui. Voilà. Enfin, utiliser les bons mots plus exactement. Voilà. Hein, au lieu de dire. Dans la rupture, il y a une phase de violence. Voilà. Une Non. fois cette phase de violence, non. Ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours quitté. C'est toujours. Si, avec le deuxième, si. Non, mais ça a dans été violent, sens, mais. dans l'autre sens. Mais non. Pas quand
quand vous avez été quitté. J'ai jamais été quittée, je suis désolée, j'ai pas l'expérience. Excusez-moi. Donc dans ce sens-là, c'est vrai que moi je suis passée par... Vous avez accusé, après vous avez... voilà, après ça s'envole bien sûr, mais... ouais, une fois passé cette phase-là, c'est bien qu'on retrouve la discussion, c'est bien qu'on sache, et ça permet d'avancer. Mais pour rebondir justement sur ce que vous disiez, je pense à ce que disait la dame là, qui avait été quittée 3 ans avant. Elle m'avait dit qu'il n'y avait aucun signe, parce qu'il n'y a pas que la parole. Vous savez très bien, je crois qu'on en a parlé, que la parole c'est 7%. Il y a tout le non-verbal. Hein, voilà, tout le non-verbal. Mais moi, encore une fois, quand j'ai quitté, il y a quelques fois, j'ai senti, bien sûr, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas de l'autre côté. C'est moi qui ai pris les devants. Peut-être que si j'avais attendu 3 ou 4 mois, j'aurais eu, bon écoute, c'est plus possible, c'est tout. Mais j'ai vu dans le changement de façon de faire, par exemple. Moins attentif, moins... Bon, ça se sent. Mais apparemment, cette personne-là, elle n'a jamais ressenti quoi que ce soit. Elle était mariée depuis 36 ans. Hein. Mais je ne sais pas. Donc, quand j'ai rompu, c'est pas obligatoirement moi toute seule. Je voyais, vous comprenez. Mais c'est moi qui ai eu le courage, enfin, si vous voulez, le courage de dire bon, ça va plus. Hein, et au lieu de dire en face, ouais, t'as tort, pourquoi, j'ai eu la réponse correcte, et ça s'est très bien passé. Avec tous ces gens-là, je suis restée amie d'ailleurs, hein, c'est ok, ça va pas pour telle ou telle raison, et on a parlé. C'est bien. Et on a parlé. C'est important de mettre des mots sur on a parlé. Sur un mal. Voilà. Mais je n'ai jamais fait. 2 d'entre eux, par exemple, c'était parce qu'ils avaient une des raisons, c'est parce qu'ils avaient une petite amie ailleurs, et je leur ai dit tous les deux, j'ai pas fait de scène de jalousie, j'ai dit bon écoute, c'est que je ne te suffis pas, donc je suis désolée. On n'a plus rien à faire ensemble. Mais en fait, c'est quand ça se... C'est ma façon de voir. Après, il ne faut pas être sensible au niveau de la faille narcissique, être assez fort intérieurement, parce que vous le prenez bien, mais... Non, je ne le prends pas bien obligatoirement. Mais après, selon comment on est constitué... Quel choix avez-vous d'autres? Ben, disons que pour certains, ça peut être plus destructeur que pour d'autres, quoi. C'est ça, en fait. Oui, mais j'ai souffert 40 ans, pas tout à fait, 35 ans, parce que mon mari est alcoolique. C'est peut-être ça qui m'a fait me rendre forte après. Oui. Parce que le reste, pour moi, c'était le seul, enfin, pas le seul amour de ma vie, mais quelque chose de très important. Donc, de toute façon, je ne voulais plus reconnaître. Donc, finalement, je ne voulais plus connaître ça. Donc, j'allais au-devant. Peut-être, mais je ne sais pas. Hein. Mais voilà, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens. Et puis, il n'y a pas eu de violence. Dans les autres cas, ils ont dit, et puis on a communiqué tout de suite. Oui, c'est bien ça. Ils m'ont dit oui, effectivement. Bon. J'ai dit ok, très bien. Chacun sa façon de voir. Ils m'ont dit tous les deux, mais je voudrais que tu restes, je préfère, mais je comprends très bien ta façon de penser. Bon, très bien, on est restés en relation, pas de problème. Ils ont quitté cette personne-là, les deux, et puis 2 d'entre eux, enfin les 2 auxquels je pense, et puis on est restés en relation un certain temps. Il y en a un qui est décédé depuis, et l'autre qui habite à 5000 km, et on discute, on est amis, sans équivoque. Mais c'est effectivement que c'est pas facile au début de parler, c'est vrai, je suis d'accord. Mais... Il y a des gens qui ne peuvent plus retourner amis après avoir avoir eu un lien émotionnel très fort, en fait. Certainement. Déjà, voir l'autre partir avec quelqu'un d'autre, il faut déjà le supporter. Des fois, c'est pas supportable. Enfin, sûrement. C'est assez insupportable. Oui. Mais le problème, c'est là, est-ce qu'il est utile? Est-ce que c'est là qu'intervient l'homme pansement? Quand on a été quitté, c'est ce qu'on appelle l'homme pansement. Et comment on sait alors que quelqu'un était un homme pansement ou pas un homme pansement? C'est après que vous vous rendez compte que c'est pas... non, bien sûr. Pas que c'est un homme pansement. Non, mais c'est ce qu'on appelle l'homme pansement parce qu'effectivement, voilà, le premier, en général, qu'on rencontre après une rupture, c'est comme ça qu'on appelle. Pourtant, je théoriserais ça différemment en disant que l'homme pansement, on va dire, l'homme ou la femme pansement, peu importe, arrive, on va dire, si vous vous rencontrez très rapidement après votre rupture. Voilà. L'homme pansement n'arrivera pas, par exemple, si ça fait très longtemps que vous êtes... Ça dépend du temps que vous mettez pour
faire votre deuil. Parce qu'il y a des gens, il leur faut des années. La personne de 30 ans. Deuil ou non, quoi. Deuil, enfin. Voilà. Guérir, quoi, la guérison. Enfin, entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Comment attendre la est-ce que guérison si la phase d'acceptation est passée, bah oui, l'homme pansement ou la femme pansement n'a pas lieu d'être. Mais si c'est pas fait, justement, c'est à ce moment-là que ça va avoir- Mais c'est pas obligatoirement négatif. C'est quelqu'un qui aura effectivement un certain charisme et qui sera plus protecteur qu'autre chose et qui saura vous comprendre, vous prendre dans les bras et qui sera plus un ami qu'un amant. Oui, mais même des En fois, fait. Mais dans ces cas-là, avec le recul, des fois, Et après quand on fait un feedback, on se dit ah, c'était pas mal avec elle, c'est dommage, Oui. c'est pas continué. Oui, mais bien sûr, bien sûr, tout. On n'est pas toujours en train de tout décortiquer. Comment? Il peut y avoir plusieurs pansements. Bien sûr aussi, jusqu'à trouver, jusqu'à arriver à résoudre et à trouver la bonne personne, la deuxième bonne personne, ou la troisième, quatrième, etc. Bien sûr, bien sûr. Mhm. Mais, Oui, mais pour la c'est- personne qui est homme ou femme pansement, c'est pas non plus quand on sait très bien qu'une personne va agir en tant que pansement, c'est pas très respectueux par rapport à ça non plus. Ben, mais, Faut autant alors à ce moment-là faire son chemin seul et sa guérison seule et être honnête vis-à-vis. c'est plus de l'autre. facile d'être accompagné, je crois. Et la personne Bah oui, mais pansement, c'est plus facile, mais en même temps. la personne pansement, soit elle le sait et accepte son rôle parce que c'est quelqu'un qui a justement beaucoup d'empathie. Hein, ou elle peut faire en sorte que cette relation, effectivement, se transforme en une relation de qualité. Enfin, ça ne veut pas dire que la relation homme-pansement ne soit pas de qualité, mais elle n'est pas vraiment la relation d'amour. C'est autre chose, quoi. C'est une relation de guérison, un peu, mais elle peut très bien, si vous êtes guéri, ben, le pansement peut rester invisible, et puis ça peut marcher, pourquoi pas. C'est possible aussi. C'est aussi une relation pansement homme-femme, je veux dire, en connaissance de cause pour les deux, des fois. Aussi, Ça bien peut sûr, mais permettre tout est possible. Oui, tout est possible. Il y a justement une chose qui est assez courante, apparemment. Enfin, moi j'en connais pas mal, comme ça, de toutes les générations, d'hommes et de femmes qui se retrouvent, j'en ai parlé tout à l'heure, après une rupture. Et en particulier avec Facebook et toutes les relations, les réseaux sociaux, pas tellement par Mythique et compagnie, mais plus par les réseaux sociaux, avec une ancienne relation d'enfance. Hein, et donc ils font un bout de chemin comme ça, jusqu'à ce que soit ils restent ensemble après, soit ils se requittent pour quelqu'un d'autre. Et ils restent amis. Et moi je connais pas mal de personnes comme ça, qui ont fait cette démarche. Ils se sont retrouvés, ils n'ont pas fait exprès, mais quand on vient de rompre, on a un peu plus de liberté, hein, pour aller à droite à gauche sur Facebook, ou je parle de Facebook ou n'importe quoi, hein, mais Facebook c'est un bon moyen pour ça. Moi je connais plusieurs couples qui se sont formés comme ça par Facebook. Parce que c'est des copains d'avant, il y a plusieurs trucs. Et tiens, c'est vrai, on avait fait ça ensemble quand on avait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ah, tu te rappelles, on était à la fac. Et puis bon, on discute, on reprend un pot, on se rencontre, et puis voilà. Et on sait très bien que chacun vient de rompre ou a rompu il y a un certain temps. Et puis ça peut marcher, hein, au moins un certain temps. Et je crois que c'est pas si mal. Parce qu'en fait, on se connaissait depuis très longtemps. Il y a eu juste un laps de temps pendant lequel on s'est perdu de vue pour des tas de raisons. Et puis, et c'est pas mal comme... hein? Pourquoi on passe dans la nostalgie dans ces cas-là, dans la nostalgie des choses. Pourquoi? On évolue, si vous avez rencontré quelqu'un à l'âge de 15 ans et après vous avez 45. Mais chacun a évolué. Mais on peut être surpris dans le bon sens. Oui, je crois que c'est plus la nostalgie qui fait que... Vous croyez? Non, je ne crois plus, pas de votre avis. Enfin, je ne sais pas. On peut être déçu aussi, je pense. Bah oui, mais à ce moment-là, ça ne dure pas. Oui, moi j'ai retrouvé une amie comme ça d'enfance par Facebook, et puis ça a duré, puis j'ai envoyé... Enfin, ça s'était déjà mal passé. À la naissance de mon deuxième fils, de mon fils, mon deuxième enfant, donc, j'avais pris 3 jours, je m'étais arrêtée la veille et j'avais repris 2 jours après, puisque étant médecin, on n'a pas de choix. Et donc j'avais repris tout de suite et j'avais juste envoyé une petite carte avec il fait 3,3 kg, il t'embrasse, quand est-ce que tu viens? Bon, et elle m'avait répondu par une lettre de 3 pages que c'était pas une amitié de 20 ans on faisait pas ça une amitié de 20 ans. Et donc du coup j'avais répondu par une lettre de 3 pages que c'était pas comme ça, que c'était suffisant pour que j'ai plus envie d'avoir. Et donc j'ai retrouvé par Facebook et pareil, elle n'avait pas changé à ce niveau-là. Bon, on s'est revus 3 fois et puis je dis bon ça va, c'est pas la peine. Voilà.
Donc, mais je connais, j'ai une de mes nièces, enfin une des nièces de mon ex-mari, donc avec laquelle je suis toujours en rapport, qui a retrouvé un ami d'enfance comme ça, et ça fait 15 ans qu'ils sont mariés. Et un correspondant de classe, vous savez, voilà, un Allemand qui venait de divorcer, elle aussi, elle était en rupture, elle venait de rompre, et puis ils se sont retrouvés, ils sont mariés depuis 15 ans, et ça se passe très bien. Hein. Elle habite là-bas, et puis voilà. Puis d'autres, hein, d'autres encore, qui ont retrouvé, mais bon, ou leur premier amour aussi, ça arrive. Moi, je fais les cafés sexos avec mon premier flirt à Brest. Il m'avait dragué en première année de médecine. Il avait une belle voiture. C'est pas pour ça, je rigole. Il avait une caravelle, vous savez, il avait des vieilles voitures. Voilà, évidemment, tout le monde. Voilà, il m'avait invité un jour dans cette voiture. Et puis bon, mais voilà. Ça se résume à ça, mais c'est pareil, il n'a pas changé. Hein, mais bon, toujours pareil. Donc voilà. Mais donc, est-ce que vous savez tous ce dont vous ne voulez plus? Quoi, par exemple? Alors moi, je parlais de barbe, mais bon, c'était pour un peu d'humour. Je disais que je voulais plus d'hommes à barbe, mais c'était pour l'anecdote. Alors, est-ce que vous avez une idée? Parlez fort, s'il vous plaît. Je sais tout ce que je veux pas, mais... Quoi, par exemple? Le même profil. Mais dites, donnez une idée. Le même profil, physiquement. Vous ne voulez pas le même profil. Donc un grand, un petit, un gros. Non, et ni la façon et tout le contraire. Oui, mais alors c'est quoi tout le contraire? Moi, je ne peux pas développer. L'absence, je dirais l'absence. Tout, Le manque de partage, en fait, dans le couple. Ça, vous ne le voulez pas? Ah non, je veux plus être la femme à la maison. Voilà, ça c'est... Ouais. Bon, et vous, madame? Oui, la non-disponibilité. Est-ce que c'est pas une question de génération, ça? C'est une question que je pose. J'ai mon avis sur la question, mais c'est une question que je pose. Moi non, parce que c'était travail, donc c'était pas seulement le fait de ne pas faire certaines choses ou de ne pas vouloir. C'était trop pris par le travail, en fait, essentiellement. Donc, ça, Donc vous cherchez quelqu'un qui travaille moins, c'est ça? ou qui travaille, mais de façon... Oui, bah, qui travaille moins. Et quoi d'autre? Bah, c'est important, effectivement. Quelqu'un qui soit disponible, quoi. Oui, ça se comprend. Quelqu'un qui manipule pas, parce que c'est vrai qu'on est souvent manipulé dans les relations, enfin on peut être souvent manipulé dans les relations. Souvent, peut-être pas, mais ça peut arriver. Oui, Ouais, j'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent. oui, il paraît qu'il y a de plus en plus de manipulateurs. Et, du coup, d'être plus clairvoyante sur les... C'est les psychologues qui le disent, moi je sais pas. D'être plus clairvoyante sur les intentions de l'autre, en fait. Mais ça, c'est vous qui allez le savoir, non? Bah oui, il faut avoir de l'intuition. C'est ça le problème. Il faut savoir Comment choisir alors? Comment... Oui. Et ça, c'est pas tellement, si je comprends bien, c'est pas tellement ne pas vouloir, c'est avoir les yeux ouverts. Du coup, oui, c'est avoir les yeux ouverts qu'il faut. Parce que là, c'est pareil. Trouver quelqu'un qui ne travaille pas trop, c'est effectivement, il faut avoir l'esprit en alerte, quelqu'un qui ne peut pas se libérer, par exemple, pour vous voir. Tant que vous n'êtes pas en couple, ça peut poser un problème, effectivement. Alors que si on n'est pas alerté, on n'y fera pas attention. Ça, c'est surtout le partage, quoi. De ne pas avoir l'impression d'être dans un couple et d'avoir deux vies comme ça, quoi. Et discothèque. Ouais, Je voilà. parle de la différence, en fait. Je crois que Voilà. c'est ça, la différence. Après, je sais pas si c'est vouloir, pouvoir, mais c'est vraiment voilà. Qu'il y a Alors l'échange. la communication, l'échange, le partage, quoi. La confiance. Parce que la jalousie et la confiance aussi. Là, la confiance, je l'ai pas fait, moi, j'ai toujours confiance. Oui, non, mais la confiance, tu peux avoir confiance toi, et si la personne en face n'a pas confiance qu'elle est jalouse, c'est invivable. Hein. Faut pouvoir Il y a un peu de différence entre la confiance et la jalousie. Hein? Mais oui. Pas confiance, de toute façon. Non, mais on peut ne pas faire confiance pour d'autres choses. Parce que la jalousie, c'est quand même quelque chose de précis.
Mais vous en êtes pas rendu compte avant de la jalousie? Même dans un premier couple? Alors, quand on est très jeune, Oui. et que la personne est un manipulateur, comme vous dites, vous dites, bon, quand il va le connaître, ça passera. Voilà. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un an, 2 ans, 10 ans, Ah ça oui. ne change pas. Quoi. Non. Effectivement, les yeux, on les ouvre pas. De toute façon, n'importe qui, personne ne change. On évolue un peu, mais on ne change pas. Comme je Ça, c'est dis, on certain. les yeux, on les marie, Hein, on je les crois enfants. que là, Voilà. Et ça, on le sait avec l'âge. Voilà, Après, avec les années. Avec les passe. années, Ouais, c'est on a ça. beau vous dire quand vous êtes jeune, vous êtes amoureuse, ce que disent les parents, ce que disent les cousins, problème. On n'entend pas, on n'a pas les yeux ouverts. oui, c'est sûr. C'est pour ça donc que théoriquement, enfin dans l'absolu, une deuxième relation devrait être meilleure, on devrait être plus averti qu'une première, non? Ou pas? Pour avoir vécu 2 relations, donc, la première c'était la mère de mes enfants, la deuxième c'était un coup de foudre. La première c'était plus une relation dite raisonnable, on va dire. On était ensemble, on vivait l'un d'un côté de l'autre, mais on n'avait pas un réel partage. Donc à partir de ce moment-là, bon, certes, on a construit une vie matérielle, une vie avec des enfants et ainsi de suite. On avait l'image du couple. Un mariage classique. Voilà, classique, au quoi. standard. Oui. La voiture, le chien, les Oui, enfants, c'est la ça. maison. C'était à peu près comme ça que je définissais les choses. Sauf Le que mariage quand, autrefois, comme il voilà. était. Voilà. Sauf que quand on a fini par se séparer, bon, on s'est rendu compte que globalement on avait évolué l'un et l'autre, mais en V. On ne se rapprochait pas, ni même à côté de l'autre, mais on faisait que partir à chaque fois d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc ça a été mon premier couple. Le deuxième couple, lui, par contre, était extrêmement fusionnel. Mais la fusion, des fois aussi, c'est destructeur. C'est ce que l'on dit, hein. C'est ce que nous disons. Voilà. Les couples fusionnels ne sont pas faits pour durer. Mais là, c'est pareil, c'est une question de statistique. Hein. Après, Voilà. Donc ça, c'était le cas. Il y a toujours des exceptions. Mais par contre, à vivre, ouais, 10 ans d'un côté, 5 ans de l'autre, et ben, les 5 ans, je les ai préférés. Parce que c'était fusionnel, il y avait ce contact, cette communication. Et c'était surtout fusionnel ou c'était passionnel? passionnel. C'est pas pareil. Passionnel, mais un peu fusionnel aussi, parce qu'il suffisait, il y avait de la communication non verbale, c'est-à-dire que le non verbal, parfois, faisait qu'on n'avait qu'à se regarder pour comprendre ce que pensait l'autre. On n'avait pas besoin de plus. Je pense que c'est plus passionnel que fusionnel. Mais à mon Passionnel. avis, à mon avis. Peut-être que je me suis trompé Parce sur que le dans terme. la fusion, il n'y a pas la passion. Il n'y a pas. Non, là, il y avait une grosse passion. Oui. Mais c'est pour ça, comme je dis, moitié moins de temps, mais pourtant, j'étais certainement beaucoup plus heureux. C'est la passion qui est destructrice. De fusion aussi. Enfin, c'est pas. La passion, on dit qu'elle est. On dit, c'est tout. Après, chacun. Il y a toujours des exceptions à la règle. Hein. Le couple passionnel est souvent destructeur parce qu'effectivement, on ne peut pas supporter que l'autre vous quitte, par exemple. Alors que fusionnel, on est plus comme frères et sœurs. Mais du coup, il y a. Au niveau sexualité, au niveau. Il y a des choses qui ne vont pas. Hein, on peut être fusionnel, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Être fusionnel, on peut être les deux en même temps, mais c'est la passion qui détruit. Mais la fusion, effectivement, souvent, le couple fusionnel qui fait tout ensemble, comme frères et sœurs, mais comme frères et sœurs, à un moment, on ne va pas s'en satisfaire, donc ça va. Parce qu'on aura envie d'autre chose, parce qu'on aura évolué, et donc ça casse aussi. Hein. Mais après, tout peut exister. Il y a toujours des gens qui vont vivre. Autrefois, il y avait plus de couples fusionnels que maintenant. Parce que, effectivement, la sexualité n'était pas au centre du couple. Parce que c'était le mariage plus trop traditionnel pour avoir la maison, maintenir les patrimoines, etc. Mais il arrivait que pour aboutir à ce but-là, pour arriver à ce but, les gens fassent tout ensemble, dans certains cas, hein, par exemple chez les agriculteurs, chez les gens qui avaient un commerce ensemble, par exemple. Ils faisaient tout ensemble, tout, parce que c'était et ils s'entendaient très bien. Il y a des couples comme ça qui ont duré pendant très longtemps, mais c'était pas passionnel. C'est-à-dire, si l'un des deux manquait, et ben, effectivement, il y avait le livre de compte qui n'était plus à jour. Enfin, ce sont des exemples que je vous donne. Mais on n'était pas capable de... Parce que dans la passion, on est capable de tuer l'autre parce qu'il va nous manquer. C'est ce qui se passe, d'ailleurs, hélas, dans les crimes, dans beaucoup de
de couples où il y a la femme, enfin c'est souvent la femme, mais pas toujours, hein, est tuée parce qu'elle veut quitter l'autre. C'est toujours au moment de la séparation. Ce sont des couples passionnels, ça. Et c'est quasiment, c'est atrocement destructeur. Alors ça ne va pas toujours jusqu'au crime, heureusement, mais c'est souvent ça. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de couples qui s'engueulent, non pas uniquement pour les enfants, gna gna gna, c'est parce que tu m'as quitté. Donc ça va avec la jalousie, ça va avec des tas de sentiments extrêmement destructeurs. La jalousie poussée à l'extrême, il va vous dire, ou elle va vous dire, c'est parce que je t'aime, que je veux pas que tu ailles regarder même une autre femme, que tu veux. Et c'est affreusement, je dis effectivement destructeur. C'est très compliqué vivre. Pour les deux, hein. Le jaloux est mal aussi, bien entendu. C'est son problème, hein. Oui, c'est son problème, mais hélas, il faut le subir aussi. Oui, il faut le subir. J'ai vécu une relation de 3 mois avec un très jaloux, mais c'est pareil, je ne sais pas quoi. Mais voilà, j'ai pas. C'était après, c'était aussi après, mais c'est vrai que je pense que ça doit être à longtemps. Quand on est marié, qu'on ne peut pas divorcer pour des tas, ça doit être affreux. Quelqu'un qui vous espionne. Comme ça, moi j'ai une amie, c'est pareil, elle était en train de... Son mari, là, effectivement, je pense à la limite, il l'a trompé exprès, quoi. C'est pas possible, il était en train de compter le nombre de kilomètres qu'avait fait sa voiture, le plein. Ben, c'est effrayant, c'est effrayant. On fait confiance. Il y a comment ça s'appelle, Gad Mallet fait un sketch sur le truc, l'homme très jaloux, mais vivement jaloux. Oui. Du style, t'es où, tu vas où? Je vais juste aux toilettes. Et c'est des choses, tout le monde rigole, mais c'est ça. Moi j'ai vécu quand même. Je ne peux pas faire un pas sans dire toujours où j'allais. Voilà, 20 ans quand même. En effet. Et vous avez tenu le coup? De toute façon, au bout d'un moment, non. Mais ces gens jaloux, le problème, enfin j'ai la réponse aussi, mais ces gens, le problème c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont comme ça. C'est effrayant, hein. Les manipulateurs non plus d'ailleurs. Hein. Pour eux, ils sont tout à fait normaux. ne se rendent pas compte. Oui. Peut-être un peu quand même, non? Non? Non, je ne suis pas sûre. Non, les gens radins ne se rendent pas compte qu'ils sont radins, ils disent qu'ils sont économes. C'est pas pareil, c'est vrai. Les gens qui ont un caractère de cochon disent qu'ils ont juste du caractère. C'est pareil. Oui. Les manipulateurs, alors ils disent quoi? Ah, ben, les manipulateurs, c'est très classique. Le manipulateur, donc dit pervers narcissique, qui est le summum, ce ne sont pas des psychiatriques. Hein. Ce sont des êtres amoraux, c'est-à-dire sans morale. Immoral, quelqu'un qui est immoral, c'est quelqu'un qui sait qu'il fait mal, mais qui le fait quand même. Quelqu'un qui est amoral, c'est beaucoup plus dangereux, parce que ce sont des gens qui pensent que de toute façon, ils ont raison, parce que la seule personne qui compte dans leur vie, c'est eux. Mais dans ces cas-là, le manipulateur, qu'est-ce qu'il dit pour se dédouaner? Parce que tout à l'heure, le radin disait qu'il était économe. Hein, il dit, mais écoute ma chérie, ou mon chéri, parce qu'il y a quand même 3 fois plus de pervers narcissiques hommes que de femmes. Hein. Mais il y a les femmes aussi, bien sûr. Mais ma chérie, mais je t'aime, mais regarde. Mais non, je t'ai dit ça, c'est parce que, effectivement, regarde, c'est pour te montrer, pour que tu changes, parce qu'il faut que ça, tu vois, la robe, la façon de t'habiller ne convient pas, parce que les autres regardent, ils se moquent de toi. Moi, je t'aime comme tu es, mais tu sais, dans ton boulot, tu sais, quelquefois, moi, j'ai entendu un tel dire, tu sais, j'ai entendu des gens dire que ta robe n'était pas ceci, n'était pas ça. Fais attention, hein, mais moi, je t'aime comme tu es. C'est de la manipulation. Et puis, ils vont dire, il y a ce qu'on appelle toujours la lune de miel, c'est-à-dire tout va bien, on est heureux, tout va bien, etc., je t'aime, etc. Et puis, il y a un moment où ça se relâche, et puis paf, ouais, je t'ai déjà dit, cette robe, ça ne te va pas. Excusez-moi, je vous prends, parce que vous êtes juste en face. Mais voilà. Mais, et alors, la dame, la personne, la femme, enfin, c'est toi qui me l'as choisi. Oui, mais justement, c'était juste pour te faire plaisir, pour te montrer que il fallait pas que tu t'habilles comme ça. Ils ont un argument à tout. Alors nous, on se culpabilise, puisque j'ai connu un peu ça, on se culpabilise en disant, c'est vrai, peut-être que finalement, la robe ne me va pas, ouais, c'est vrai, elle est trop courte, pas assez courte, elle est trop fendue, pas assez fendue, elle est... ben oui, c'est vrai, et puis etc. Et puis c'est nous qui culpabilisons, parce qu'effectivement, voilà. Et par rapport aux autres, dans
l'environnement, les voisins, tout ça, c'est un homme charmant. Ou une femme charmante. Non. Ce sont des gens adorables, bien sûr. Et pour échapper à ce genre de personnage, c'est très compliqué. D'ailleurs, si mon mari est alcoolique, c'est que sa mère était une manipulatrice. Mais la frontière entre le manipulateur et la personne qui exprime ses désirs. Ben, ça n'a rien à voir. Ou ses goûts. Ça Par n'a rien exemple, à voir. la robe, on dit elle est jolie. Ben voilà, c'est tout. Je trouve que tu es jolie dans cette robe. Il n'y a aucune manipulation. Ben non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est répété en permanence, avec des petits pics, etc. Voilà. Hein, tandis que si vous avez le droit de dire à votre femme, écoute, cette robe ne te va pas, ne me plaît pas, j'aimerais que tu mettes autre chose. On l'entend, peut-être que ça ne fait pas plaisir, mais bon, c'est tout. On l'entend, et puis bon, ah oui, celle-là, ah oui, ça te va bien. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, heureusement. Hein, mais D'accord ou pas d'accord, on doit non, mais dire les deux. on a le droit, bien sûr, mais il y a façon et façon de le dire. Hein. Lui, le pervers, il dira en culpabilisant l'autre, en rendant l'autre responsable, parce que c'est à lui que ça ne plaît pas. Alors que c'est peut-être lui qui a été à l'origine de l'achat. Donc là, c'est grave. Oui, ben bien sûr. C'est pour rendre l'autre le culpabiliser. Là, on est encore loin de notre sujet. Ah, mais enfin, c'est pas grave. Hein. C'est simplement que... voilà. Mais c'est effectivement, quand on a connu ça, il faut se méfier. Hein, parce que quand on rencontre un manipulateur, j'ai posé la question donc, à M. Coutenceau, donc, qui est un de mes amis, qui est expert psychiatre dans beaucoup de crimes, on ne dit plus passionnels d'ailleurs, de crimes qui sont donc aggravés par l'assassinat de quelqu'un, de son conjoint ou de sa conjointe, hein, on n'appelle plus ça crime passionnel, c'est au contraire beaucoup plus grave, c'est une circonstance aggravante maintenant, c'est fort heureux. Donc on le voit dans beaucoup de procès, il a été en particulier dans l'histoire dans l'histoire de Bernard Cantat, enfin dans plein de trucs là. Jacqueline Sauvage, je crois qu'il a participé aussi, mais pas en tant qu'expert principal, je sais pas. Enfin bref, on entend parler, il passait sur la télé. Il m'a dit effectivement une chose, il a écrit pas mal de bouquins là-dessus. La seule chose, quand on a affaire à un pervers narcissique ou une, bien sûr, hein, la fuite. On prend ses clics et ses claques et on dégage le plus vite possible. Et je crois qu'il a raison. C'est pas la peine d'essayer de discuter, on peut pas. Parce que de toute façon, il va vous renvoyer vos arguments. Systématiquement. Voilà. C'est toujours, de toute façon, vous qui avez tort, parce que la morale pour lui, c'est son point de vue à lui. Point barre. Hein, voilà. Et c'est souvent lié. Ben, normalement, quand on a des enfants, si soi-même on n'est pas pervers narcissique, on a peu de chances d'avoir des pervers narcissiques. Parce que c'est souvent une question d'éducation, et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, paraît-il, avec le système de l'enfant roi. C'est ce qu'on dit, moi je ne suis pas spécialisée là-dedans. C'était comment on fait pour quitter un homme comme ça si on a des enfants en commun? On ne peut pas couper les ponts. Ben si, moi je l'ai fait, je suis partie avec mon fils. Et c'est quand même le papa des enfants, par lui. Oui, mais mon fils m'a dit, quand il a grandi, enfin c'est une histoire un peu compliquée, il a dit, maman, tu peux l'appeler Alain, je saurai que tu parles de lui. Je ne veux plus que tu prononces le mot père. Mon fils a 22 ans maintenant. Hein. Pour ses 18 ans, il a reçu une lettre de son père, enfin, de son géniteur, on va dire, qu'il a déchirée. Il l'a lu. Il l'a déchiré. Pour ses 22 ans, il a reçu une autre lettre. Non, pour ses 20 ans. Une autre lettre, comme quoi il allait se faire opérer, qu'il le nommait comme personne de confiance, je sais pas quoi. Il a lu la lettre, il l'a lu. Il y avait d'autres personnes avec moi. On était allés à la poste ensemble pour être sûr qu'il n'y avait pas de truc dedans. Et il l'a lu, il l'a déchiré, il l'a mis dans la poubelle de la poste.